Bonjour à toutes et à tous. Alors, comme tout bon français, je ne parle que français, pas du tout anglais et encore moins grec. Donc, j'espère que voilà, je vais essayer de parler pas trop rapidement pour les personnes qui font la traduction. Donc, un grand merci pour les personnes qui nous ont conviés à vous raconter l'histoire de Ciel Bleu. Je ne vais pas vous faire des chiffres, ce que c'est Ciel Bleu là, je vais vous raconter une histoire, parce que c'est une histoire humaine assez incroyable. Ciel Bleu a vu le jour il y a 15 ans en France. C'est la rencontre moi-même avec un ami, Jean-Nénel Muller. On est sur les bancs des universités des sports à Strasbourg en France, et on ne veut pas devenir prof de sport dans les collèges et les lycées, pour plein de raisons. Et on décide de proposer des activités physiques en direction de personnes fragilisées et des personnes âgées, essentiellement, dans les maisons de retraite. Pourquoi les personnes à la retraite? Pourquoi les personnes âgées? Parce qu'au moins en France, alors je ne sais pas chez vous en Grèce, quand on parle des retraités, on parle de personnes qui coûtent toujours de l'argent. Ça coûte cher à la sécurité sociale parce qu'ils sont souvent malades, ça coûte cher aux caisses de retraite, parce que ils ont cotisé toute leur vie, il faut bien qu'on leur paye leur retraite. Et donc c'est pour ça qu'on est allé voir des personnes âgées, plutôt fragilisées, en maison de retraite. Ça a été un vrai déclic, parce que c'était du gagnant-gagnant, parce que c'était des personnes dont on ne prenait pas forcément compte dans notre société, et on a commencé à proposer des activités très simples, de gym sur chaise, pour des personnes plutôt très dépendantes en maison de retraite, avec un objectif, un outil, qui est l'activité physique adaptée. Pour nous, ce n'est pas du sport santé. Pour nous, c'est l'activité physique adaptée est un outil avec des objectifs au niveau physique, sur le maintien des capacités, même si on a des signes de handicap ou de dépendance, on peut retrouver des capacités physiques. C'est aussi un outil assez incroyable au niveau cognitif, sur la confiance en soi, être de nouveau capable d'eux, ressortir de chez soi, même lorsqu'on nous dit que c'est pas faisable. Et au niveau social, c'est un merveilleux outil de lien social quand il y a une vraie pédagogie qui est associée. Et ce déclic d'intervention en maison de retraite, je vais vous raconter une petite anecdote. On a forcé un peu les portes des maisons de retraite parce que les directeurs et directrices ne voulaient pas faire appel à nous parce que c'était inimaginable de faire de l'activité physique pour des personnes en fauteuil roulant, pour des personnes en moyenne d'âge de 90 ans. Et à la fin d'une expérimentation, le directeur de l'établissement ne souhaitait pas continuer avec Ciel Bleu. Et finalement, un jour, il nous appelle en nous disant j'ai 3 soucis. Le premier souci, c'est que j'ai une pétition des résidents, du personnel soignant et des familles pour que vous reveniez faire de l'activité physique pour mes résidents. Le deuxième souci, en France, on fait beaucoup de grèves. Là, c'était quelque chose d'assez incroyable, c'est que les résidents qui suivaient nos activités avaient organisé une grève au sein de la maison de retraite pour qu'on revienne. Et le troisième, des journalistes étaient à la porte de la maison de retraite pour demander pourquoi Ciel Bleu n'était pas là. C'est une petite anecdote, mais c'est juste pour vous dire que Ciel Bleu s'est développé par le bouche à oreille et que les bénéficiaires, les personnes qui suivent nos activités, directes ou indirectes, ont toujours été les prescripteurs de nos actions. Donc, à partir de là, on a commencé sur Strasbourg à intervenir dans un certain nombre de maisons de retraite pour des personnes très dépendantes, pour des personnes atteintes d'un mal d'Alzheimer, et avec un effet très positif, c'est que le corps médical, les médecins sont venus nous rencontrer en nous disant il y a vraiment quelque chose à co-construire avec vous pour une nouvelle prise en charge de ces personnes fragilisées, pas forcément prises en compte dans notre société. Et donc, à partir de là, on a, avec le bouche à oreille, développé des actions dans les maisons de retraite. Après, on a développé avec l'assurance maladie en France les premiers programmes de prévention des chutes pour des personnes qui vivent à domicile et qu'on regroupait dans des salles, des personnes âgées plutôt fragilisées, qu'on regroupait dans des salles pour les refaire sortir de leur domicile pour travailler et prévenir les chutes. Et les chutes qui sont dans nos pays occidentaux, en Europe par exemple, une cause sur 3 d'entrée dans la dépendance et qui coûte très très cher. Et on a pu démontrer assez rapidement que grâce aux activités qu'on mettait en place, des activités physiques très simples, ça permettait de diminuer par 2 le nombre de chutes, donc par 2 le nombre d'hospitalisations,
donc par deux le coût financier qui était lié à tout ça. Et on s'est dit, ça peut rentrer dans notre modèle économique. Nous, faire des économies aux États, on s'en fout sur le principe. Nous, c'est amener, on va dire, des sourires, amener de la vie, c'est surtout ça le principe. Mais on s'est dit que ça peut être un élément marketing assez intéressant pour pouvoir faire payer les structures qui auraient besoin de nos activités et qui auraient un bénéfice à gagner derrière, pour garder une accessibilité financière pour les personnes fragilisées. Tous les modèles économiques de Ciel Bleu se sont développés sur ça, l'accessibilité financière pour les personnes fragilisées. Et donc, à partir de là, on a développé des activités par le bouche à oreille, un peu partout en France, par des gens assez incroyables qui nous ont rejoints. Le trésor de Ciel Bleu, ce sont les salariés de Ciel Bleu, les gens qui interviennent sur le terrain, qui sont des gens d'une humanité et d'un professionnalisme assez incroyable. Et grâce au corps médical, on a adapté nos programmes pour des plus jeunes retraités. Puis après, les médecins et un certain nombre de familles nous ont dit pourquoi pas intervenir en direction de personnes en situation de handicap mental et handicap physique, pour intégrer l'activité physique vraiment comme une offre de santé à part entière, à côté des médecins, parce que c'est juste essentiel pour un certain nombre de problématiques. Et après, comme beaucoup de médecins nous envoyaient des personnes dans nos activités, d'une façon très importante, on a décidé de lier l'activité physique, ce que Ciel Bleu propose, et le corps médical, les actions du corps médical, tout ce qui est thérapeutique, main dans la main. C'est lier une offre thérapeutique médicamenteuse, les piqûres, les médicaments, tout ce qu'on connaît dans nos pays occidentaux, et une offre thérapeutique non médicamenteuse, comme est reconnue l'activité physique. Et on développe dans ce cadre-là, d'une façon collective, dans les hôpitaux, à domicile, dans des salles, dans les communes, des activités pour les personnes atteintes d'un maladie d'Alzheimer, pour les personnes atteintes d'un maladie de Parkinson, pour les personnes atteintes de sclérose en plaques, les personnes atteintes de diabète de type 2, surpoids, obésité. Et je m'arrêterai sur un programme qui a été très reconnu en France et dans d'autres pays européens maintenant, qu'on a développé il y a 1 an pour les personnes atteintes de cancer. Le cancer, au niveau de cette maladie, c'est très médicalisé et on voulait essayer de faire changer un petit peu la donne dans ce cadre-là. Et donc on a créé avec un institut qui est très reconnu en France, qui s'appelle l'Institut Curie, qui est un institut spécialisé sur la prise en charge des personnes atteintes de cancer, un programme qui a un nom, qui s'appelle le programme Active, parce qu'on voulait que ce soit beau, que ce soit essentiel pour les personnes. Et le programme Active, c'est un peu une révolution en France dans ce cadre-là. C'est pour les dames atteintes d'un cancer du sein. À la fin de la prise en charge thérapeutique, il y a un bilan médical. Maintenant, il y a un bilan physique. Et derrière, il y a une prescription sur ordonnance d'activité physique adaptée, très particulière, avec un vrai cahier des charges. Et on a démontré que ça permet de réduire le nombre de récidives de cancer du sein de 30 à 50%, avec une activité physique toute simple, de l'humain pour de l'humain. Ça évite un certain nombre de prises de médicaments. Et au niveau financier, le coût d'une récidive, au niveau cancer du sein par exemple, en Europe, c'est entre 120 et 130 000 euros. Et nos activités qu'on propose coûtent à peu près 250 euros par personne collective pendant 1 an et demi. Voilà. Alors je peux vous dire qu'un certain nombre d'entreprises dont les laboratoires pharmaceutiques ne sont pas forcément nos alliés et nos copains, mais dans ce cadre-là, ça permet de changer la donne. On est en train de faire la même chose pour les cancers du poumon et d'autres cancers. Après ces activités collectives pour les personnes fragilisées, on a développé des activités à domicile pour aller au domicile des personnes qui n'arrivent plus à se déplacer et pour les refaire sortir de leur domicile, toujours avec l'activité physique adaptée comme outil. Et le dernier axe qui est aussi dans notre modèle économique très important, et j'y reviendrai, c'est une entreprise commerciale. Une entreprise commerciale à 100%, mais qui n'a qu'un actionnaire qui est Ciel Bleu, l'association mère historique, pour que tous les bénéfices financiers remontent dans l'association. Et GPS Santé propose des activités physiques, mais dans le monde du travail pour les entreprises. Voilà. Je vais vous donner l'exemple et la manière dont on s'est fait connaître en France. GPS Santé s'est fait connaître par la mise en place d'échauffements très simples à la prise de poste des compagnons sur des chantiers du BTP, les chantiers pour les bâtiments. Pourquoi ? Parce que sur les chantiers, entre 80 et 90% des accidents de travail de plein pied, ça veut dire les accidents de travail dus à un problème musculaire, articulaire, sont pendant la première heure.
première heure de travail. Et ce qu'on a développé sur ces chantiers, c'est des échauffements, ce qui permet de limiter les problématiques de santé et limiter les accidents de travail. Ça a tellement bien marché que cette entreprise nous a fait intervenir partout en France. Ça a limité le taux d'accident de travail de près de 80% sur ces entreprises. Les arrêts maladie ont été divisés d'un tiers. Beaucoup de gens ont repris une activité physique. Et donc, c'est le cercle vertueux qu'on voulait mettre en place. L'entreprise était gagnante, les salariés étaient gagnants, et en même temps, tous les bénéfices financiers de ces actions allaient à ciel bleu pour garantir l'accessibilité financière pour les personnes fragilisées. Voilà. Maintenant, le groupe Ciel Bleu, il y a un peu plus de 400 salariés en France. Il y a 80 000 personnes qui suivent nos activités chaque semaine dans des entreprises, à domicile, dans un hôpital sur 2 en France, sur une maison de retraite sur 2 en France, voilà, avec des partenaires qui sont très différents, qui peuvent être des assureurs, des communes, la Croix-Rouge, voilà, des acteurs comme ça très, très différents. Et comme on voulait offrir ce savoir-faire à un maximum de personnes, parce que c'est de la création d'emplois locaux, non délocalisables, qui apporte une vraie plus-value pour des bénéficiaires qui en ont besoin au niveau local, et tout le monde est gagnant, on s'est dit pourquoi pas l'offrir à d'autres pays. Et donc on a créé des petites sœurs sous forme association ou de fondation dans d'autres pays, une structure en Belgique, une structure en Irlande et une fondation en Espagne avec le gouvernement de Catalogne pour développer Ciel Bleu. C'est l'activité physique adaptée pour des personnes fragilisées comme une véritable offre thérapeutique nouvelle, une nouvelle voie thérapeutique, une accessibilité financière maximum et de la co-construction. Parce qu'on n'est rien si on ne fait pas en co-construction. Ciel Bleu n'a jamais rien fait tout seul, a toujours co-construit à plusieurs. On m'a demandé de parler un petit peu de modèle économique. Alors, ce que disait Chiara sur les subventions, tout ça, nous, on aurait bien voulu avoir des subventions en France, mais l'État français ne reconnaît pas notre travail, parce qu'on ne rentre pas dans les cases. En France, on est très cadré, voilà. Donc, on n'est ni santé, ni sport, enfin, on n'est rien du tout. Donc, voilà. Mais ce qui nous a permis d'être indépendants et de dire non à un certain nombre de structures avec lesquelles on ne voulait pas travailler. Et donc, ça, c'est quelque chose de très important. Donc, à peu près 85% de nos budgets vient des actions qu'on fait payer, parce qu'en général, rien n'est gratuit. Mais par contre, les activités, le coût de l'activité est très différent selon la personne qu'on a en face. Le coût de l'activité va de 1 à 6 parfois. La différence entre 1 et 6. Que ce soit pour des particuliers qui viennent faire nos activités, celles qui n'ont pas les moyens payent très très peu, ceux qui ont les moyens payent beaucoup plus. Pareil pour les maisons de retraite, pareil pour les assureurs qui payent beaucoup plus que les autres parce qu'ils ont les moyens. Voilà, ça c'est à peu près 85% de notre budget. À peu près 10% de notre budget, c'est des différents modèles économiques. C'est GPS Santé, les bénéfices de GPS Santé qui reviennent dans l'association, mais c'est aussi d'autres modèles économiques comme, je pense que vous connaissez la Croix-Rouge. La Croix-Rouge française est un de nos grands partenaires. On a créé une marque ensemble, Ciel Bleu Croix-Rouge, qui vend des activités aux entreprises. Et ce qui est bien, c'est que c'est une vraie plus-value pour les entreprises. Et tous les bénéfices vont à 50% à la Croix-Rouge, 50% à Ciel Bleu. Voilà, c'est des axes comme ça. Et les 5% restants, c'est des aides du privé, de grandes fondations, enfin de fondations et d'entreprises qui soutiennent le développement de nos activités sans communication, sous forme de mécénat et de dons. Voilà. La réflexion qu'il y a au sein de notre organisme, c'est pour être toujours plus efficace et efficient pour les personnes, on a développé un axe recherche très très important. À peu près 10% du budget du groupe associatif Ciel Bleu est dédié à la recherche. Alors, quand vous allez me dire à la recherche, ça veut dire quoi ? C'est la création de programmes pour la sclérose en plaques au niveau cancer, pour les personnes âgées, avec des grands organismes de recherche. Voilà. Et c'est vraiment la création de véritables produits, de services dans ce cadre-là. Et donc, pour financer cet axe de recherche, nous développons un institut qui va être l'Institut Ciel Bleu. Et l'Institut Ciel Bleu, c'est quoi ? C'est la même chose qu'un laboratoire pharmaceutique que vous connaissez, les médicaments. La même chose, mais sur une offre de services
thérapeutique non médicamenteuse. Pour se dire qu'il y a un siècle, il y a eu l'apparition de l'allopathie et que nous, avec un certain nombre de partenaires français et européens, on veut développer cet axe thérapeutique non médicamenteuse parce que ça coûte pas cher. Dans le pire des cas, les effets secondaires, c'est que les gens se sentent mieux et que ça peut faire beaucoup d'économies et c'est un vrai cercle vertueux. Et on pense que c'est l'avenir sur beaucoup de problématiques de santé. Voilà, que ce soit pour des personnes fragilisées, mais aussi pour d'autres publics. Voilà, et je finirai par un petit chiffre. Comme en France, on n'était pas forcément très reconnu, il y a un grand cabinet de conseil qui nous aime bien, qui s'appelle McKinsey, a fait une étude économique qui a été reprise par l'OCDE avant l'été, sur Ciel Bleu, sur l'innovation, enfin voilà, des choses comme ça. Et ils ont calculé la réduction des coûts si Ciel Bleu était généralisé à la population cible sur la prévention des fractures et le diabète de type 2. Et ils ont démontré, calculé, que si Ciel Bleu pouvait toucher ces publics-là partout en France, ça permettrait d'économiser 59 milliards d'euros à la collectivité en France entre 2012 et 2020. Voilà. Ce qui démontre aussi qu'en plus que ce soit un cercle vertueux économique, que ça amène du bien-être aux personnes, ça peut faire des économies aux États. Donc, et il paraît que beaucoup d'États en ont besoin en ce moment. Donc ça peut être que bénéfique dans ce cadre-là. Voilà, je pense que j'ai fait le tour de Ciel Bleu. Je voudrais juste dire un mot par rapport aux propos qu'il y a eu ce matin sur l'Europe. Vous savez, en France, on est très grincheux. Les Français sont très grincheux. Voilà. Et bien sûr, les Français critiquent l'Europe. Mais il faut savoir que la seule structure qui a entendu un petit peu le principe économique de Ciel Bleu, cette innovation, ça a été l'Europe. Et l'Europe nous soutient sur un certain nombre de programmes assez... et vous savez, on fait pas de lobby, on s'y connaît pas. Ah, vous voyez, je parle même pas anglais, donc c'est vraiment catastrophique. Et ils nous ont reçus et ils nous ont écoutés. Ils nous soutiennent sur des projets vraiment très innovants pour qualifier, par exemple, la qualité de vie grâce aux activités de Ciel Bleu dans les pays européens, dans les maisons de retraite. On va développer, grâce à la Commission européenne, c'est lancé dans quelques jours, des activités physiques grâce aux tablettes et aux télés en direct avec des coachs qui seront en France et avec des petites dames isolées à domicile qui pourront faire des cours de sport en direct et avec des vrais modèles économiques très intéressants derrière. Voilà, toujours sur l'accessibilité de nos activités. Donc l'Europe est quelque chose de bien et je pense que le travail de M. Barnier, qui est français, voilà, après je ne sais pas, mais sur l'économie sociale et l'entrepreneuriat social, il a fait beaucoup de choses. Et moi, je vous invite le 16 et 17 janvier prochain à Strasbourg, parce qu'il y a cette grande conférence sur l'entrepreneuriat social, donc c'est chez nous. Voilà, et ça va être assez intéressant. Il y aura des grandes entreprises, il y aura des grandes fondations, il y aura des gouvernements, il y aura des acteurs locaux, parce que c'est les acteurs locaux qui font bouger la machine. Et ça peut être un mélange assez détonnant. Et que l'entrepreneuriat social n'est pas la solution aux crises qui existent en ce moment, mais peut-être une des petites solutions à développer, à prendre en compte et à prendre au sérieux. Voilà. Et par rapport à la vertu et à l'éthique sur un des intervenants ce matin, je pense que c'est important. Vous voyez, Ciel Bleu est une aventure collective humaine. C'est une association, il y a des entreprises, mais ça appartient à personne. Ciel Bleu appartient à tous les salariés, à tous les bénéficiaires, à tous les partenaires. Et c'est pour ça que dans quelques temps, Ciel Bleu va être protégé au sein d'une fondation qui va être basée en France pour protéger cette aventure collective. Parce qu'on ne veut pas que ça devienne une aventure capitalistique et que ça reste une aventure humaine avant tout pour qu'un maximum de personnes en profitent. Merci beaucoup. Merci. Et juste une petite chose. Vous avez un micro. Un micro. Alors, il y a une petite tradition chez Ciel Bleu. On est prof de sport. Donc, quand on est prof de sport, on fait un peu de gym. Toute la journée, vous avez été assis comme ça, c'est un peu fatigant. Moi, ce que je vous propose, c'est une vraie tradition chez Ciel Bleu partout. C'est qu'on va se lever et on va faire quelques petits mouvements ensemble, de respiration, d'étirement, très tranquillement. Vous ne pouvez pas partir, ils ont fermé les portes. Vous êtes obligés de rester. There's a tradition at Ciel Bleu is that we work in sports, therefore we'd like all of you to stand up. You've been sitting all day, so it's time to get a little bit active. So get ready.
Ça va être très simple, c'est juste pour passer un petit moment tous ensemble, parce qu'on respire tous le même oxygène, donc on va faire quelques petits mouvements très simples ensemble. Voilà. On écarte un petit peu les jambes. Spread the legs. Voilà. I should be doing this at the same time. Okay. On va ramener les mains contre soi, inspirer, Bring your hands to your et tummy on va and breathe in. souffler. Now breathe out. Ramenez, ramenez, ramenez. Back in. Et quand vous inspirez, vous gonflez. Et vous soufflez, vous creusez. Breathe out, let all the air out. Allez, encore une fois. And again. Κρατά το μικρόφωνο. Très bien. Maintenant, on va croiser. On va ramener au niveau. Et on va souffler la même chose. Un peu Breathe plus haut. out at the same time. Breathe in. Un petit exercice quand on est assis longtemps. A good exercise when you're sitting down. On va, très simple, on va souffler, menton, poitrine. Breathe out and bring your chin to your chest. Inspirez, cherchez derrière. Εισπνεύστε και ρίξτε το κεφάλι προς τα πίσω. Et relâchez bien la tête, les hauts des épaules. Και αφήστε ελεύθερο το κεφάλι σας στο ύψος των ώμων σας. Et encore une fois. Και ξανά. Un dernier petit point. Un Ένα dernier. τελευταίο. Je sais pas comment vous pouvez. Ouais. Vous allez vous poser les mains sur les tables devant. Ακουμπήστε τα χέρια πάνω στα τραπέζια μπροστά σας. Pas tout le monde a une table. Bon. Sinon vous écartez. Hein. Ή απλώς αφήστε τα μπροστά σας να κρέμονται με λίγο χώρο. Pointe des pieds. Και υψωθείτε στην μύτη των ποδιών σας. Get up on your toes. Et vous relâchez. Faites ça 3-4 fois. Αφήστε το και κάντε το 2-3 φορές. 3 or 4 times. Voilà. C'était 2-3 petites choses. On a été ridicules tous ensemble. Vous en faites pas, ça fait du bien. Et merci beaucoup pour votre attention. Merci. Ευχαριστούμε πολύ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.